Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le directeur des sports de Canal+, Thomas Sénécal. Et pour la première fois, Canal+ va donc diffuser toutes les coupes européennes. Ça représente 546 matchs pour cette saison. Alors expliquez-nous comment vous allez faire pour tous les diffuser. Eh bien, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le sujet. 2 ans, c'est ce moment-là, en juin 2022, où Maxime Saada, notre président, a signé ce contrat incroyable, c'est-à-dire exclusivité, exhaustivité de toutes les coupes européennes, des coupes européennes qui changent complètement de formule. C'est-à-dire que c'est aussi une nouvelle ère pour les fans de foot. Avec plus de matchs. Plus de matchs, plus d'opposition entre les grands clubs. Et on le voit dès cette semaine. Dès demain soir, ça sera l'entrée en compétition de Lille sur Canal+. Et puis mercredi, on aura Paris Saint-Germain contre Gérone. Jeudi, on a un Monaco-Barcelone pour la première journée des 8 journées de la phase régulière de la saison. Donc c'est une nouvelle ère, un nouveau monde presque, aussi bien pour nos abonnés dans la manière de consommer, de regarder ces coupes européennes. Et des nouvelles chaînes en live alors du Bien coup sûr, qu'un nouveau monde pour Kylian Mbappé dont on parlait tout à l'heure au Real Madrid, ou pour Brest qui va être le petit pousset de cette Ligue des Champions et qui pour la première fois va jouer à ce niveau de la compétition. 18 chaînes live, Thomas, vous avez effectivement tout à fait raison. On a créé en fait 18 chaînes Canal+ Live pour permettre d'absorber ce volume inédit en fait. À certains moments de l'année, on aura 18 matchs simultanés au choix. Dès les prochaines semaines, absolument. Et par exemple, fin janvier, on aura la 8e et dernière journée de cette saison régulière qui aura énormément d'enjeux puisqu'il s'agira de jouer la qualification pour les 8e de finale. Et là, on aura 18 matchs en live avec toutes les plus grandes équipes d'Europe, le Bayern, Manchester City avec Haaland qui est en pleine forme, les équipes françaises, bien sûr. Il y en a 4 aussi. Il n'y a jamais eu autant d'équipes françaises à ce niveau de la compétition. Il y a Brest, il y a Lille, il y a Monaco et il y a le PSG. Tous ces matchs seront commentés ? Bien sûr, tous ces matchs. Avec un couple, présentateur, alors, la grande consultant. majorité. Il y a plusieurs façons évidemment de vivre les matchs sur Canal. Tous les matchs de Ligue des Champions seront commentés. L'écrasante majorité des matchs de Ligue Europa le seront également. Et certains matchs de la 3e compétition européenne que nous diffusons aussi, la Conference League, dans laquelle cette saison il n'y a pas de club français engagé. Certains de ces matchs seront disponibles dans ce qu'on appelle le mode tribune sur Canal, c'est-à-dire avec l'ambiance du stade, avec des informations, mais pas nécessairement un commentateur. Mais j'imagine que vous avez recruté des nouveaux commentateurs, des nouveaux consultants aussi ? Bien sûr, l'objectif et l'ADN de Canal, c'est de toujours innover, de toujours être à la pointe dans les équipes, les consultantes et les consultants, c'est-à-dire les anciennes joueuses, anciens joueurs, les experts, et puis les journalistes, bien sûr. Alors, le plus visible de nos nouveaux commentateurs, de nos nouvelles voix, c'est Alexandra Rojo, qui a remporté l'émission Au micro la saison dernière. Qui va revenir pour une saison 2, d'ailleurs, ce programme. Alors, le programme va revenir pour une saison 2, et la saison 2, entre guillemets, d'Alexandre, c'est un contrat dans l'équipe des commentatrices et commentateurs de Canal. Il a déjà commencé, il fait du super travail, on est très content. Il va commenter le Bayern Munich cette semaine, plus un match de Première Ligue, plus un match de Saudi League, le championnat d'Arabie Saoudite. Et donc ça va vraiment être ses grands débuts et il fait vraiment du super travail. Et vous avez recruté d'autres personnes ? Bien sûr, Bertrand Latour qui a fait ses débuts hier soir dans le Canal Football Club. Une voix forte, un jeune talent du foot. Alors pour intégrer Canal, il faut évidemment du fond, il faut être un grand expert ou une grande experte en foot comme les Bertrand, et puis il faut le petit truc en plus qui fait qu'on se démarque. Et voilà, et Bertrand, il a du franc-parler, il aime le débat, on l'a vu dès sa première hier soir dans le Canal Football Club. Sur le PSG, entre autres. Margot Dumont également qui nous rejoint, qui est une journaliste, Margot, très reconnue, emblématique dans le milieu du foot. Elle a joué jusqu'en première division, elle-même au foot, elle parle 4 ou 5 langues et elle est extrêmement identifiée par le monde du foot. Intervieweuse hors pair, elle a fait ses débuts sur le tirage au sort de ces coupes européennes à Monaco et elle sera au Parc des Princes mercredi pour PSG Gérone. On le dit, première fois que vous avez toutes les coupes européennes sur Canal, c'est aussi la première fois que la Ligue 1 disparaît des antennes de Canal+. Pour vous, la Ligue 1, c'est devenu moins intéressant que les coupes d'Europe ou c'est seulement que le coût était trop élevé ? Alors, il y a toute une chronologie qui fait qu'aujourd'hui, nous diffusons les coupes européennes. Je rappelle que Canal a 2 métiers, c'est-à-dire la diffusion, l'édition de programmes, mais aussi la distribution de contenu. beIN Sport notamment. Si on s'abonne à Canal+ et au Pack Sport, on a accès à la Ligue 1 via beIN Sport qui diffuse un match hebdomadaire. Donc la Ligue 1 n'est pas absente. Voilà, nous on est complètement tournés vers les coupes européennes. Notre métier à la direction des sports, c'est de mettre en valeur, de sublimer si possible les droits sportifs qui sont dans notre portefeuille. Et nous avons le plus beau
portefeuille de droit du marché et de très loin et pour longtemps. La Formule 1 jusqu'en 2030, le rugby, le top 14 avec encore un match extraordinaire hier soir entre Toulouse et La Rochelle en prime sur Canal. Nous avons cette compétition du top 14 et de la Pro D2 de rugby jusqu'en 2032. Donc les meilleurs droits sont chez nous et on a plutôt coutume de regarder et de parler des droits qu'on a que des droits qui ne sont pas dans notre catalogue. Mais vous comprenez aussi que pourquoi certains acteurs du foot français regrettent déjà la fin de l'histoire entre Canal+ et la Ligue 1. On l'a vu avec Antoine Camboiré, par exemple, qui s'est exprimé sur la question. Est-ce qu'il est possible que la Ligue 1 revienne un jour sur Canal+ ou c'est pas du tout dans vos projets dans l'immédiat? Aujourd'hui, c'est pas dans nos projets puisque, comme je vous le disais, on est tout entier tourné vers le tic-tac de la Coupe d'Europe qui démarre demain soir. Et qui va être un spectacle fabuleux. Effectivement, et avec le volume dont vous avez parlé et la qualité des matchs, ça occupe bien et très bien même toute une partie de la rédaction. Et puis on est tourné aussi vers des sujets d'innovation, des sujets de leadership. Canal a toujours été une chaîne pionnière dans la couverture des compétitions de sport en général et de foot en particulier. Et on a bien envie que ça continue. On a tout fait pour dérouler le tapis rouge pour ces coupes européennes. Et puis vous le disiez, votre stratégie ces dernières années, ça a été aussi d'élargir votre offre de sport en dehors du foot et du rugby, et notamment dans les sports mécaniques qui vous passionnent, vous, Thomas Sénécal. Aujourd'hui, la Formule 1, par exemple, ça draine beaucoup de nouveaux abonnés. C'est devenu un des piliers de Canal. On a les piliers donc du sport que nos abonnés connaissent très bien, effectivement, foot, rugby, le golf aussi qui est très important chez nous, et les sports mécaniques, la Formule 1 et la moto, la F1 et Canal, c'est une très belle histoire maintenant depuis 11 ans, depuis 2013. Et hier, il y avait encore près d'1,5 million de passionnés devant le Grand Prix d'Azerbaïdjan en direct sur Canal+. Grand Prix très spectaculaire. La saison de F1, elle est passionnante, elle est fascinante. Il y a de nombreux vainqueurs différents. Et la F1 vit vraiment un âge d'or, tout comme la moto aussi, qu'on a su, modestement, en toute modestie en tout cas sur Canal, remettre sur le devant de la scène avec justement des innovations, la qualité de nos couvertures en direct, mais aussi des contenus digitaux, mais aussi des documentaires qui ont permis aux jeunes, notamment aux jeunes garçons, aux jeunes filles, de s'identifier et de se rapprocher de ces Charles Leclerc, Fabio Quartararo, Max Verstappen, Lando Norris, enfin il y en a plein comme ça. En ça, vous pouvez remercier aussi Netflix, pour le coup, avec Formula One, qui a aidé à populariser ce sport. Quand même. C'est un bon alignement de planètes, effectivement. C'est pas faux, ce que vous dites est vrai. Et on a vu le public des sports mécaniques et de la F1 changer. On a vu arriver des jeunes garçons, des jeunes filles revenir vers les pilotes pour des autographes, des selfies. Voilà, c'est vrai que cette transformation, on l'avait rêvé et elle s'est opérée grâce aussi un petit peu à notre contribution. De nombreux documentaires, comme je le disais. Et la qualité de ces retransmissions. Effectivement. Est-ce que vous savez d'ailleurs... Les commentaires emblématiques. Et pardon, mais les pilotes français, les sportifs, sont toujours au centre de l'action chez Canal. Quand Pierre Gasly a gagné un Grand Prix, Esteban Ocon, voilà, Charles Leclerc, de nouvelles vedettes aussi auxquelles s'identifier quand on est un spectateur, une spectatrice française. Est-ce que vous savez aujourd'hui, en tant que patron des sports de Canal, quelle importance tient aujourd'hui le sport dans l'acte d'abonnement à Canal+? Est-ce que vous le mesurez? C'est à égalité avec le cinéma la première motivation à l'abonnement. Alors, on va dire que le cinéma est plus un abonnement peut-être de raison, qui se fait dans le temps long, de manière un peu plus lissée dans le temps, et le sport, un acte plus passionnel. C'est-à-dire qu'un jour comme demain ou mercredi, on sait qu'on va avoir des pics d'abonnement avec beaucoup de gens qui vont se dire je veux pas louper PSG Gérone, allez je m'abonne. Et puis aujourd'hui on a des offres très compétitives et très agressives pour ce coup d'envoi des coupes européennes. Et c'est vrai que pour 30 €, on a l'ensemble des matchs de coupes européennes. Faut pas s'en priver. Voilà, on terminera là-dessus. Restez avec nous, Thomas Sénécal, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe.